C'est pas les jeux en ligne, enfin on n'en est pas loin justement. Sorare, qui est vraiment une des plus belles licornes françaises, qui est les NFT, un peu les panini NFT, on va simplifier en disant ça comme ça, qui est un peu dans votre viseur. Vous avez trouvé un accord, mais en même temps, un, qu'est-ce que vous leur reprochez? Et deux, est-ce que vous restez très vigilante par rapport à ce que fait Sorare pour répondre à votre avertissement, on va dire ça comme ça? Alors Sorare est une société formidable, mais Sorare, pour une partie de son activité... Les jeux en tournoi. Les jeux en tournoi suscitaient quand même un certain nombre de doutes par rapport à la conformité de cette activité avec la législation sur les jeux d'argent. Donc on a demandé à Sorare d'ajuster son offre, donc d'ajuster son offre avant la fin du mois de mars, et notamment en utilisant une disposition de la législation qui est fondée sur, je dirais, le jeu gratuit, la loterie gratuite. Donc, ils se sont effectivement engagés à le faire. Donc, ils ont commencé? Ah ben, ils ont commencé. En tout cas, ils ont commencé à y réfléchir. Ils ont une deadline à fin mars. D'accord. Et par ailleurs, Sorare s'est engagé à accepter le contrôle de l'autorité pendant la période qui nous sépare de maintenant à mars, et ensuite ultérieurement, puisque en réalité mars c'est une solution transitoire, une solution transitoire dans l'attente en réalité d'un nouveau cadre juridique pour accueillir ces offres, parce que l'offre de Sorare c'est pas la seule. Il y en a d'autres qui attendent et qui voudraient elles aussi se développer selon pas les mêmes lignes, mais en tout cas rénover le pari sportif de cette manière-là. Donc ce qu'on a demandé également à Sorare, c'est de pouvoir les contrôler sur 3 points: l'intégrité de leur offre, le jeu excessif et la protection des mineurs, et la lutte contre le blanchiment. Donc c'est un dispositif qui est un dispositif assez innovant, c'est la première fois qu'on utilise un dispositif de ce type, mais qui permet à Sorare de continuer à exercer et de finalement de faire évoluer son modèle économique, et ensuite de travailler avec le régulateur pour préparer le cadre juridique futur. Donc c'est ce que vous faites. C'est pas un accord. C'est les conditions que nous avons fixées à Sorare. Voilà, les conditions pour préparer un accord éventuel. Voilà. C'est pas vraiment un accord. Oui, enfin, c'était pour rester dans la diplomatie. Voilà. En tous les cas, ça sera une nécessité, une obligation. Une nécessité pour Sorare. Ça sera une obligation pour Sorare. Toute dernière question à l'ancienne présidente de la CNIL. Elon Musk sur Twitter, qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous dites, ouf, j'ai quitté la CNIL. Heureusement, c'est de la folie. Je me dis que Twitter, il va falloir regarder de très près ce qu'ils font. Oui, ça a déjà commencé en l'occurrence. On a vu les obligations, l'ARCOM a commencé à dire, il va falloir surveiller justement les obligations de Twitter. Merci beaucoup Isabelle Falk-Pierrotin, et donc on va vous laisser regarder le match.